Hello, alors pour cet audio-ci, je crois que le sujet, je dis je crois parce que je vais me laisser porter, mais le sujet de base qui est arrivé dans mon esprit, c'est euh, attention aux raccourcis. Attention aux raccourcis. On est dans une société où tout va hyper vite. Il y a des choses géniales, notamment je trouve la possibilité maintenant pour les gens de témoigner, et ça fait un bien fou. Témoigner de leur vécu, témoigner de leurs difficultés, témoigner de leurs maladies, témoigner de leurs expériences difficiles, euh, témoigner de leur enfance, témoigner de leur... voilà, bref, témoigner. C'est vraiment absolument magnifique parce que tellement de choses ont été retenues et coincées pendant longtemps dans les temps anciens où il fallait y aller, il fallait bosser, il fallait suivre ce qui était destiné pour nous, il fallait suivre les codes sociétaux. Euh, je me demande comment vivaient ces gens. Euh, est-ce qu'ils se rendaient compte à quel point ils étaient brimés ou est-ce que non? Je pense que certains se rendaient compte et d'autres pas. Mais évidemment, maintenant que beaucoup de choses se sont libérées, beaucoup de choses sont possibles, beaucoup de choses existent et du coup on se retrouve avec beaucoup de possibles, mais j'aime bien l'expression que j'avais entendue dans la bouche de Christophe Alain. Il disait c'est comme laisser un flingue dans les mains d'un gamin, quoi. Euh, c'est très important de se réjouir de ce que l'on obtient, de ce qui s'ouvre, de la conscientisation, de la liberté, des possibles. Et c'est très important de ne pas laisser ces hormones, tout ce qui se passe dans le système et qui est comme une espèce de récompense, genre ça y est, c'est Noël, ne pas nous emporter comme un tsunami, quoi. C'est vraiment une putain de grosse difficulté, celle-ci. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler ce matin. Tout tranquillement, comme je fais souvent les formats ces temps-ci un peu sous forme méditative, à écouter comme ça, tranquillement. Ce qui m'inspire ça, c'est que je vois par exemple des prises de conscience que je peux avoir ou des prises de conscience que d'autres peuvent avoir à travers voilà, le programme que j'ai fait récemment, qui est un programme vraiment très complet. C'est le programme de Camille Thomas, programme Arise, que je ne peux que conseiller honnêtement, parce qu'il est vraiment très complet. Mais chacun, bien sûr, a ses affinités, chacun en est là où il en est, et voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, d'ailleurs, j'ai fait un témoignage que je posterai prochainement sur ma chaîne, une interview que Camille a fait de moi par rapport à ce programme et qui, si je la faisais depuis, j'aurais encore de nouvelles choses à dire parce que chaque jour, je suis toujours immergée dans ces questionnements, dans ces pratiques, dans ces expériences que je fais de la vie, c'est-à-dire à regarder les choses sous un nouvel angle, autoriser en fait un nouvel angle. Il ne s'agit pas forcément de trouver un nouvel angle à tout prix, mais surtout de se donner le droit de voir un nouvel angle possible. Euh, je reviens à ce que je disais, dans le cadre par exemple de ce programme, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, notamment dans le fonctionnement humain. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, qui se sont passées de notre enfance et qui nous ont menés là où on est, à savoir avec un système où on est en suractivité, ou un système où on est en totale inaction. Bon là je schématise deux schémas hyper binaires, c'est souvent bien plus nuancé que ça. Mais on va dire que voilà, si je mets le truc en mode très grossier, c'est un peu ça. Souvent, quand on est dans un schéma où on fonce comme des fous, on est suractivé, hyperactivé, on finit par quand même en burn-out, on finit par cramer. Donc on finit dans ce mode où il n'y a plus du tout d'énergie d'action. Et ça parle bien de ce que je veux dire d'ailleurs, hein, parce que finalement,
quelque part, on peut voir le monde de la société de cette façon. Pendant pas mal de temps, on a été endormi et il y a eu un réveil, et le réveil, il n'a pas été maîtrisé. Imaginez un réveil où on fout une énorme alarme dans vos oreilles, ça vous stresse tellement, c'est tellement fou que hop, vous vous levez d'un coup et vous faites tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous auriez pu faire en l'espace de 10 ans, vous le faites en une journée. Bon, forcément, vous comprenez bien que ça va pas bien se passer, quoi. Et, et donc, quand on a des prises de conscience comme ça, on peut être tenté de jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut être tenté de... Notamment quand on se rend compte qu'on a refoulé la colère, alors on peut s'imaginer que ouais, il est temps de faire du tri dans notre enfance et il est temps de remettre à leur place les méchants qui nous ont fait du mal. C'est ça qui peut se passer. Alors, quand on fait le travail sur le système nerveux, quand on fait le travail de rééquilibrage, quand on fait le travail de remise à jour de nos schémas pour se déconditionner de ce dont on ne veut plus, pour remettre à jour et retrouver de la vitalité, à savoir se remettre à vivre la vie qui nous plaît, qui nous convient et qui est à notre mesure et à notre joie, et tout en prenant en compte l'existence des autres, bien entendu, ça va de soi, je le précise toujours parce que c'est pas juste ouais, youpi, super, je découvre que j'ai de la valeur, donc maintenant allez tous vous faire foutre. C'est vraiment justement pas ça. J'étais où? Je sais plus, je fais des phrases et et je les emmène loin, du coup je sais plus où elles ont commencé. Ouais, c'est ça, on peut vraiment être tenté de jeter le bébé avec l'eau du bain et donc envoyer tout valser. Et c'est vraiment important de commencer à se rendre compte que, attention, il y a plein de choses qui vont s'activer en moi quand j'ai commencé à avoir des prises de conscience, notamment qu'il y a beaucoup de honte dans mon système parce qu'il y a eu des traumas et que le trauma implique beaucoup de honte. Et à un moment donné, il peut y avoir en soi le truc de plus jamais ça, plus jamais on me traitera comme ça, plus jamais je me laisserai faire, plus jamais je me laisserai écraser. Maintenant c'est terminé, c'est révolu cette histoire, je ne suis plus un loser, je ne suis pas impuissant, je l'ai compris. Et vous voyez, et ce qui peut se passer, c'est que on commence à s'en prendre à l'extérieur pour rehausser son intérieur. Mais c'est pas ça le travail. C'est pas ça le travail. Bien sûr qu'on va sans doute gagner en assurance, bien sûr qu'on va s'affirmer, bien sûr qu'on va poser plus de limites. Déjà les découvrir si on ne les connaissait pas, parce qu'on ne se connaît pas, donc on ne peut pas connaître ses limites. Et puis, bien sûr qu'on va faire du tri dans nos relations, dans comment on occupe notre temps. Si on dépense tout notre temps à s'occuper uniquement des autres, par exemple, il va falloir peut-être un peu se raccorder du temps, voire même beaucoup. Bon, tout ça, c'est sain, il n'y a pas de souci. Mais la tentation, c'est vraiment de commencer à monter les escaliers trop vite ou à prendre l'ascenseur justement pour aller au sommet et à pas se rendre compte qu'il y a tout ce chemin à faire pas à pas. Monter les escaliers pas à pas et y aller déjà doucement et tranquillement, parce que ça s'appelle le titrage. C'est quelque chose que j'ai appris tous ces derniers mois. C'est un mot que je ne connaissais pas et c'est un concept que je n'appliquais pas dans ma vie et que je commence à appliquer depuis pas mal de mois maintenant, et je vois à quel point c'est magique cette façon de fonctionner. Je sais pas si elle vaut pour tout. Je pense que des fois il faut savoir mettre un coup de pied dans la fourmilière, vraiment. Mais en ce qui concerne ce travail de récupération du soi, je sais pas comment l'appeler, ce travail de libération des traumas progressive, voilà. Est-ce qu'on peut tout libérer? Bonne question. Ça, je pense que c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est surtout d'aller commencer à se mettre au travail là-dessus pour pouvoir avancer et puis voir nos vies commencer à prendre un peu plus de couleur, d'ampleur, de profondeur.
retrouver des nouvelles textures, retrouver des choses qu'on ignorait que ça pouvait exister, quoi. Parce qu'on dit toujours la société est pourrie, l'humain est pourri, blablabla, mais c'est peut-être un petit peu au reflet de comment on se voit soi-même aussi des fois. Bon, et donc le titrage, très important, notion très importante. Alors je vais pas vous sortir le truc tel qu'il est. Si vous voulez la définition bien exacte, prenez Google et allez regarder. Mais ce que je peux vous expliquer, c'est que c'est chimique, c'est vraiment quelque chose de très concret qu'on peut appliquer métaphoriquement à nos vies et surtout au travail avec soi et au travail avec le trauma. C'est une forme de goutte à goutte en fait. C'est-à-dire que imaginez une solution où si on mélange deux solutions ensemble pour créer un résultat qui normalement est un super résultat, et si on verse le mélange entièrement dans le bocal, tout explose. Mais si on insère le truc goutte à goutte, une goutte à un moment donné, une autre goutte à un autre moment, une autre goutte à un autre moment, en laissant entre deux le temps à la solution de se diluer, alors là ça marche. Et au bout d'un moment, on aura nos deux substances qui se seront mélangées et le résultat sera cool. Et voilà. Et voilà, ça reflète mon propos. C'est en fait de ça dont je veux parler. C'est vraiment faire preuve d'intelligence. C'est hyper important. Pendant longtemps, j'ai dénigré l'intelligence parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intelligence dans mon système et que l'intelligence n'était pas suffisant parce que je manquais de ressenti, je manquais d'écoute, je manquais de présence. J'étais tout le temps dissociée et je loupais plein d'infos, je manquais de mémoire. Et donc du coup, je me suis beaucoup dénigrée avec ça. Et du coup, l'intelligence compensait tout ça. Bon, après, je ne dis pas que je suis super méga intelligente, hein, mais juste je capte que j'avais une manière de pouvoir utiliser la vie et les choses d'une manière qui me permettait de bien l'organiser et de m'en sortir correctement. Et j'ai dénigré cette intelligence parce que, comme c'était pas suffisant, plutôt que de continuer à l'intégrer et à apprendre à développer le reste, j'ai tout foutu à la poubelle à un moment donné. Je me suis dit, non, en fait, voilà, l'intelligence, c'est de l'intellectualisation, et l'intellectualisation, c'est pas ça qui fait le monde, il faut en sortir. Non, il faut pas en sortir du tout, il faut juste l'utiliser correctement, c'est un peu comme tout. Donc je réintègre l'intelligence et je dis qu'il en faut. Il en faut vraiment de l'intelligence parce que ça, dans le cadre de ce que je vous explique là, voilà, si on commence à devenir sensible, si on commence à devenir conscient de ce qui s'est passé en nous, pour nous, du fait que par exemple quand on est petit, un enfant est incapable de voir, de voir ses parents comme étant un problème, ou le monde comme étant un problème. Il va se voir comme étant un problème. Il va toujours considérer que c'est lui qui fait pas bien, que c'est lui qui est un paria, que c'est lui qui est inadéquat, que c'est lui qui n'a pas compris comment rendre heureux ses parents, que c'est lui qui n'est pas digne, qui est une honte, et donc il fait honte à sa famille, ou alors c'est lui qui déclenche les crises de colère de son père ou de sa mère qui lui tape dessus. Forcément, si ça lui arrive, ça peut être que... La seule explication, ça peut être que lui, il est défaillant en fait. Il ne peut pas se rendre compte que tout simplement, ça peut être ses parents qui sont malades, qui sont avec un gros système nerveux dérégulé, qui sont encore sous le joug des charges traumatiques de leurs ancêtres ou d'eux-mêmes dans leur vie qui n'a été pas bien vécue, pas bien digérée. Voilà, que la défaillance, que le fonctionnement totalement inadéquat, c'est pas eux, c'est les parents. Ils sont incapables de ça. Et donc, typiquement, si on commence à devenir sensible, à redevenir sensible, donc à l'écoute,
perceptif, on va... il y a beaucoup de choses qui vont reprendre vie. Et si ça ne s'organise pas correctement, ça peut être vraiment comme une rivière qui déborde, quoi. Et c'est une belle image, comme une rivière qui déborde, qu'on ne canalise pas et dont on ne prend pas soin, un peu comme je dirais, on va avoir un tableau, un tableau sur lequel on va enfin mettre des couleurs, il va y avoir plein de types de peintures et tout, et puis ça va être mis en gros bordel, et sans intelligence, on va pas comprendre que ça peut s'organiser, ça peut s'organiser autrement. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que dans l'art tout est possible. Je veux dire, il existe des peintures où on va tout jeter on va jeter comme ça les choses sur la toile et ça va donner un truc joli, intéressant. Mais là, moi, je vous parle de construire quelque chose qui tient la route, quelque chose où on s'offre une vie de qualité. Et quand on s'offre une vie de qualité, en général, on offre une vie de qualité autour de nous. Ça fait ricocher, en fait. Donc oui, là, il faut avoir il faut vraiment avoir cette intelligence de comprendre que quoi, d'ailleurs. Il faut avoir cette intelligence de comprendre, selon moi, que quand on commence à revenir à soi, quand on commence à sortir de la honte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées toutes ces dernières années par rapport à des procès sur des viols, des choses atroces qui ont été révélées. C'est un petit peu du même ordre, c'est-à-dire que c'est formidable que toutes ces choses sortent, que ce truc qui moisissait, qui pourrissait comme ça, puisse être mis au grand jour et que on se rende compte en fait que ça peut pas continuer comme ça, de fonctionner sous un mode... il y a des choses qui doivent se casser la gueule, très clairement, quoi. Les formes de patriarcat, le fait de penser les autres comme des objets, par exemple, tout ça, ça peut pas durer, en fait. On peut pas fonctionner correctement, ça peut pas être harmonieux quand des humains considèrent d'autres humains comme des objets, comme c'est le cas, peu importe ce qu'on prenne. On va pas rentrer dans les débats ni sociétaux ni politiques, c'est juste que on voit bien que il faut sortir de utiliser les gens, il faut sortir de ça. Ça donne des désastres, ça donne des gens brisés, ça donne des destins brisés, ça donne des familles brisées, ça donne de la morbidité dans tout, quoi. Et mais si on le prend sous l'angle de on va brûler ces gens qui sont des ordures, des tyrans, et qu'on ne reprend pas à zéro le fait de réorganiser mais d'où ça vient cette graine qui a poussé mal, qui a donné un truc piquant, qui a donné un truc urticant, qui a donné un truc... et comment ça se fait que ce végétal, il a dégénéré, quoi. C'est un peu pareil, on va chercher la cause et on va s'appliquer. On va s'appliquer à faire les choses bien. On va s'appliquer à les regarder minutieusement. Et ça va prendre un temps fou, bien évidemment. Et puis l'intelligence, dans l'intelligence, il y a aussi prendre son temps. Prendre son temps, mais être actif, engagé. Donc ça veut dire que si tu prends ton temps, mais que chaque jour tu fais des choses, il va se passer des choses. C'est pas prendre son temps de je fais un petit truc, une fois par semaine ou une fois tous les mois. Je m'active, quoi, je m'engage. C'est différent de prendre son temps, d'y aller pas à pas et de faire du titrage que d'y aller pas à pas et d'en profiter sournoisement pour ne rien foutre, en fait. Vraiment, ça, c'est pas de l'intelligence. Voilà, donc l'intelligence, elle réside dans le fait de comprendre que le simplisme ne règle rien du tout. Rien du tout. Et ça, vraiment, il la faut cette intelligence, parce que sinon, on va être tenté, et on va être tenté parce que c'est notre cocktail hormonal, c'est l'adrénaline, d'avoir enfin le sentiment de se sortir de quelque chose, de sortir d'une prison.
ça donne une adrénaline, une dopamine et tout le bordel. Toutes ces hormones là d'excitation, ça donne un truc comme ça incroyable en fait. Quand on a ce sentiment de se dire ouais putain en fait je suis pas impuissant, ouais je suis pas enfermé, ouais je peux m'en sortir, ouais je peux avoir une vie belle, ouais je peux enfin faire porter ma voix, oui je peux enfin être beau ou belle, oui enfin je peux enfin avoir une place dans cette vie, dans cette société, je peux enfin avoir le droit de faire quelque chose qui me plaît, ce qui n'était pas le cas avant, etc. etc. Ouais, tout ça est vrai, mais tout ça doit tout ça doit être intégré dans le fait qu'on va passer là d'un endroit à un autre et que si on n'y va pas étape par étape, ça va vraiment se casser la gueule. Un bébé ne devient pas adolescent en 5 ans. Il devient adolescent en je sais pas combien de temps maintenant, parce qu'ils sont ados de plus en plus tôt, les, les enfants, mais il faut traverser toute une période une bonne dizaine d'années. C'est pas pour rien, quoi. Ben voilà, c'est la même chose quand on commence à comprendre qu'on est quelqu'un, qu'on existe, alors qu'on s'est toujours senti comme une merde. C'est très très important d'y aller avec des petits bouts, mais des petits bouts concrets et de l'engagement. Voilà. Je vais pas faire une vidéo plus longue. Un grand résumé. Ouais, j'avais aussi envie de vous citer une citation de... Je sais pas si je vais la réciter bien telle qu'elle était à la base, mais c'est Roman Frécinet. J'adore Roman Frécinet. Enfin, j'aime beaucoup. J'adore pas, mais je le trouve vraiment pertinent. Il envoie des trucs. Puis il y a beaucoup d'humanité dans ce que je ressens, dans ce qu'il dit. Bref, je l'aime beaucoup. Et à un moment donné, il dit dans une de ses apparitions, un de ses sketchs, que finalement l'humain qu'il admire le plus, c'est l'humain qui arrive à trouver la mesure. Que celui-là, pour lui, c'est vraiment l'humain pour qui il a le plus de respect et le plus d'admiration. Parce que c'est vraiment bien ça le plus difficile. La mesure. Ne pas tomber dans les excès. Sans doute qu'à certains moments de nos vies, il faut tomber dans les excès pour pouvoir comprendre ce qu'ils sont et pouvoir remesurer derrière. Ça me semble assez juste, mais il y a une différence entre tomber dans les excès plein pied, voilà, mettre les 2 pieds dedans et ne pas voir que c'est une étape, que c'est pour quelque part faire l'expérience de ce truc pour pouvoir bien savoir de quoi on parle. Et une fois l'expérience faite, se rendre compte que ça correspond à l'expérience totalement inverse de ce que j'avais fait avant. Et en fait, les deux me conviennent pas parce que les deux ne rassasient pas tout le monde, quoi. Alors quand je dis ne rassasie pas tout le monde, je dis pas qu'il faut faire sa vie en fonction à ce que tout le monde soit heureux. C'est jamais tellement possible, ça. Mais dans l'idée, ça pourrait le faire si chacun s'occupait bien de lui. On pourrait réussir ce truc, je suis peut-être idéaliste, mais en tout cas on pourrait s'en rapprocher, vraiment, on pourrait s'en rapprocher. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je vois que quand je m'occupe bien de moi, et que je rencontre des gens qui en face ont vraiment cette ambition profonde, engagée de s'occuper bien d'eux, mais je parle pas de narcissisme, je parle pas de se donner droit à tous les divertissements et au kiff de la vie épicurien, sans conscience, c'est pas du tout ça, hein, mais je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est pas ça. Non, qui s'occupe bien de lui profondément dans toutes les sphères, le mental, le physique, l'émotionnel, l'énergétique, en incluant la spiritualité, si toutefois ce mot vous parle, mais il est tellement galvaudé, il veut tellement pas dire la même chose pour chacun que je vais l'enlever, celui-là. Mais c'est quand même bien ça dont il s'agit, il y a quand même une spiritualité incarnée. Spiritualité incarnée, pour moi, qui fait vraiment partie intégrante du chemin. À chacun de la sentir, de la trouver. Il n'y a pas de prêchage à faire, il n'y a pas de dogme à faire. Elle se trouve quand on commence à ouvrir ses 5 sens et qu'on commence un petit peu à être curieux. Et ouais, cette mesure, je pense que c'est à ça qu'on arrive. Et c'est de ça dont je vous parle aussi dans cette vidéo très clairement, parce que
quand on fait ce travail, commencer à bien s'entourer, c'est-à-dire se faire accompagner correctement. Si on sent qu'il y a des choses qui remontent et qu'on sent qu'on est en train de choper, qu'on a chopé une clé et qu'on peut ouvrir une porte, mais que waouh, la porte elle pourrait s'ouvrir un peu vite et un peu n'importe comment, bah ça peut être sympa d'être bien accompagné aussi. Franchement, moi je suis tellement en gratitude de toutes les personnes qui m'ont accompagnée. Toutes, je sais pas, parce qu'il y en a, je suis pas en gratitude parce que pendant un temps je choisissais pas très bien, mais c'était il y a très longtemps ça. Puis même il fallait bien que je fasse mon rodage et que je teste pour voir ce qui me parlait, ce qui me parlait pas. Donc puis c'était il y a très longtemps. Mais c'est vrai que j'avoue depuis pas mal de temps, je suis vraiment réjouie des personnes à qui j'ai fait appel, et si vous en faites partie en m'écoutant, mille merci, vous vous reconnaîtrez. Voilà, on reste toujours le seul à pouvoir vraiment s'aider, mais les coups de pouce de l'extérieur, voilà, en miroir, ça fait vraiment un bien fou. Et d'ailleurs, même si c'est pas sur le moment utile, ça peut nous être utile après. Et puis même si ça a été une expérience désastreuse, ça peut nous montrer vraiment là où on veut pas aller. Donc ça reste quand même utile, de toute façon. Ouais, c'est vraiment important de titrer. C'est vraiment important de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ou si toutefois on décide de jeter une partie de notre vie, des personnes de notre vie, par exemple si on estime qu'il y a de la toxicité et qu'on estime qu'il est bon de s'en aller, moi je dirais jamais que c'est une mauvaise chose. Je pense que ça peut être totalement nécessaire dans certains cas, à certains moments, mais je pense qu'il faut être très attentif quand on décide de faire ça, à vraiment bien avoir fait le tour de... Bon, évidemment, si vous vous faites taper dessus par votre conjoint, ouais, vous barrer, c'est plus que nécessaire. Mais c'est pareil, ça. Ça va devoir, à mon avis, c'est le genre de choses qu'on peut pas faire juste à se dire, allez, je prends mon baluchon et je me casse. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'enjeux derrière, de mécanismes, qui font qu'on est attaché à ce qu'on vit, que si on fait ça trop rapidement et mal, on va revenir aussitôt. Parce qu'on connaît pas les mécanismes qui font qu'on est attaché au bourreau, quoi. Donc il faut, voilà, c'est un bon exemple celui-ci. C'est un très bon exemple. Ça résume pas mal. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr que pour aller vers du bon pour nous, il va falloir vraiment sortir des schémas toxiques. Mais si on ne comprend pas bien tous les enjeux, si on ne comprend pas notre inconscient derrière, si on ne comprend pas les mécanismes qui nous ont menés là et qu'on veut aller trop vite, on va remettre du trauma dedans et on risque de faire toutes les failles, toutes les fissures, toutes les brèches traumatiques, on risque de les augmenter au lieu de les cicatriser correctement. Donc attention au trop, attention à cette énergie de trop, tout comme cette énergie de oh ouais, je ferai ça demain. À un moment donné, il faut se mettre au travail, quoi. Ah ouais, il n'y a pas à chier, à un moment donné, il faut se mettre au travail. Et voilà, on en revient à ce juste milieu. Le titrage, allez vous renseigner, regardez ce que c'est le titrage. Et le titrage dans le cadre de... Voilà, si je vous cite des noms, Deborah Dana en parle beaucoup, Camille Thomas en parle aussi dans son programme, Peter Levine en parle aussi. Il est bien possible que Gabor Maté en parle, mais je ne sais pas trop s'il est branché là-dessus. En tout cas, sur la chaîne Quantum Way, par exemple, vous avez plein de vidéos qui expliquent un peu ce dont je vous parle, en termes de comment s'accompagner correctement quand on veut sortir d'un trauma. Parce que c'est super de comprendre qu'on a de la valeur alors qu'on ne l'avait jamais compris. Mais c'est vraiment super de se rappeler que cette puissance-là qu'on découvre, elle peut être tel un flingue qu'on met dans les mains d'un gamin. Et donc, commencer à grandir avant de se servir de l'arme puissante qu'on a enfin reçue en héritage, vraiment avoir cette intelligence de grandir pas à pas, plutôt que d'envoyer valser tout, qui en fait nous fait rester exactement dans les mêmes schémas. C'est juste que c'est une polarité inversée. C'est une polarité inversée, je passe de je me déteste à je me kiffe, de chez kiff, sur kiff, et j'oublie complètement de faire le travail et le chemin.
le chemin de grandir pour comprendre que pour remettre un arbre droit, on a besoin d'une tutelle et on a besoin de, jour après jour, le ramener vers le chemin de comment pousser bien pour qu'il s'élève bien avec de l'eau et de la lumière. Si on le fait trop rapidement, on va péter la branche. Voilà. Je vous souhaite vraiment d'avoir cette intelligence, de la convoquer en vous. Je pense que quand on convoque les choses, on s'attire à nous des bons trucs aussi. Voilà. Et ben bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, là où vous en êtes de votre journée, et à bientôt. Ciao.